Regardez, là en fait on est sur les fameux sables mouvants de la baie du Mont-Saint-Michel. Alors vous voyez en fait, on marche sur un sable qui en fait se liquéfie totalement et se désolidarise sous la pression qu'on exerce. Ouais, on a l'impression de marcher, si vous voulez, sur une toile tendue. Alors, si on se déplace très rapidement, voilà, forcément on arrive à traverser ce secteur-là. Mais dès lors qu'on reste un peu plus longtemps sur place, et ben en fait, on fait remonter l'eau et la couche sédimentaire se déstructure totalement, d'ailleurs similaire, et on est en train en fait de totalement disparaître. Enfin disparaître. Ça c'est en fait ce qu'on imagine généralement. Parce qu'en fait on ne peut pas disparaître dans un sable mouvant. C'est comme vous le voyez, là il y a beaucoup d'eau qui est ressortie. Et comme il n'y avait pas suffisamment d'eau là, à cet endroit-là, toute l'eau est ressortie et finalement là je touche le fond finalement de ce secteur. Donc là j'arrête, je ne m'enlise plus, voilà, je suis comme bloqué. Alors dans des conditions comme celle-ci, il n'y a aucun problème pour se dégager. Il suffit tout simplement de répartir le poids exercé, voilà, de sortir en fait sur les genoux progressivement. Voilà, vous pliez un genou, vous mettez votre corps en avant et vous ressortez comme ça progressivement. Le problème est totalement différent bien entendu si vous êtes enlisé jusqu'à mi-cuisse, jusqu'à la taille, voire au-delà, parce qu'il est possible de s'enliser au-delà aussi. Bon là c'est pas le cas parce qu'on ne peut pas s'enliser plus tout simplement. Mais il y a des sables mouvants parfois plus dangereux où on s'enlise beaucoup plus rapidement, où on s'enlise beaucoup plus profondément et dans ce cas-là on peut vraiment être en difficulté pour se dégager. Maintenant, est-ce que, comme vous me le demandez, il y a souvent des morts ici? Jamais, en tout cas depuis au moins un siècle. Parce qu'on ne va pas disparaître. Donc en fait, si on n'est pas seul, on trouve normalement toujours le moyen de se dégager. Mais à l'époque où il y avait ces fameux pèlerinages avec des milliers de personnes qui arrivaient, il y a dû certainement y avoir des morts dans les sables mouvants de la baie parce que le fait de passer de manière répétée à un endroit, lorsqu'on est en groupe par exemple, forcément amène une plus forte fragilisation. Et puis aussi, parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas les moyens de communication et d'intervention qu'on a aujourd'hui. Donc ils risquaient forcément beaucoup plus leur vie en traversant la baie, ces pèlerins. Mais la mort, voilà, qu'on envisage toujours, parce qu'on l'a vu dans les films, par enlisement, par asphyxie, finalement un enlisement total, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que comme il y a de l'eau en dessous, on va finalement trouver à un moment donné un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre amène un enlisement maximal jusqu'à la poitrine à peu près. Jamais au-delà. Donc voilà, on peut mourir, mais on ne va mourir voilà, que noyé par la marée. Et les pèlerins autrefois, ils devaient mourir ainsi, potentiellement noyés par la marée. Pèlerinage. Les pèlerins viennent ici très nombreux pour prier Saint-Michel, cet archange psychophonique et psychostable.